Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenouji, Philippe David, Philippe Bilger. Chaos vers le Capitole. Trump a-t-il appelé à un coup d'État? C'est le premier débat des vraies voix dans quelques minutes. Vous continuez de voter évidemment sur le compte Twitter de Sud Radio. 0826 300 300, appelez-nous. Zach vous attend en standard pour réagir, pour débattre avec les vraies voix. On poursuit tout de suite notre tour de table de l'actu. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler. À Belfort, l'énorme prime de patron de General Electric qui passe très mal. Écoutez bien ce chiffre, c'est vrai que ça donne le vertige. 50 millions de dollars, je vous le fais en euros. 45 millions d'euros, Philippe. Oui, c'est ça, 47 millions de dollars, 47, exactement. voilà, ouais. Ah oui, alors c'est absolument. Alors ça fait pas scandale qu'à Belfort, Non. où il y a une usine Alstom qu'on a dû vendre aux États-Unis sous la pression, puisqu'ils avaient pris un Français en otage pour récupérer notre process de fabrication de centrales nucléaires. Ça s'appelle une prise d'otage, ce qui s'est passé. Alors je vais pas revenir sur cette histoire en détail, mais alors même aux États-Unis, où on peut pas dire que les syndicats soient d'extrême gauche, je vais vous dire ce que disent les syndicats américains. Ouais. C'est scandaleux. Comment General Electric peut-il justifier ce type de gros bonus pour son PDG alors que les travailleurs, leurs familles, les communautés souffrent des suppressions d'emplois et des délocalisations? Alors, parce que 47 millions de dollars, c'est le minimum. Il peut toucher, accrochez-vous bien, jusqu'à 230 millions de dollars de bonus. Et alors, pour une bonne et simple raison, il a un objectif. Alors, en août dernier, il avait menacé de partir, mais il a fallu le garder, comme tous les grands patrons. On a augmenté. Bon, en 2019, il avait touché quand même 25 millions de dollars, ce qui permet de vivre. Oui, ça va. Les fins de mois commençaient pas le 2, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour augmenter ses bonus, ils lui ont donné dans le détail, donc il s'appelle Larry Culp. Si l'action General Electric passe 10 dollars et au-delà à Wall Street, au lieu des 19 dollars auparavant, et il y reste 30 jours, il prend 47 millions. Pour ça, c'est bon. Mais si jamais l'action monte à au moins 17 dollars alors qu'elle était à 31 dollars auparavant, vous savez combien il prend? 230 millions. Ouais. Alors, dans une entreprise... Donc il doit être déçu. Oui, non, parce que là, si ça monte en bourse en ce moment, ça spécule beaucoup. Pour peu que ça tienne un mois, c'est le jackpot. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que General Electric a perdu 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre 2020. Elle va supprimer... Et qu'au printemps, General Electric a annoncé vouloir faire 2 milliards de dollars d'économies. Et supprimer 13 000 emplois. Donc comment voulez-vous, sans être membre du nouveau parti anticapitaliste, que les gens ne pètent pas un câble en voyant un truc pareil, où on va virer des gens à Belfort, où on va virer des gens, je sais pas, à Chicago ou ailleurs, et un type qui prend comme ça des sommes astronomiques. Vous avez raison, Philippe, mais vous qui connaissez bien le sujet... comment se fait-il que cet homme ait été désiré à ce point-là, puisqu'on a accepté de répondre à toutes ces demandes financières? Il a tout de même une forme de compétence exceptionnelle, probablement. Ah bah avec 1,2 milliard c'est un scandale. Non, mais je vous rejoins. Alors, je vais vous expliquer un truc très vite. Aujourd'hui, on est à fond, même aux États-Unis, dans le capitalisme de connivence. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les top managers, comme on les appelle, se cooptent entre eux. Et puis vous savez, c'est comme dans la cour de récré. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. C'est-à-dire, si tu me fais avoir mon bonus à General Motors, moi je te le fais avoir à General Electric. Vous croyez ça? Mais bien sûr que oui. C'est des petits arrangements. C'est les petits arrangements entre patrons, entre amis, entre patrons. Il me semblait qu'ils avaient plus le sens de la compétence, même entre patrons. Alors, aux États-Unis, ils avaient plus le sens de la compétence, alors qu'en France, il y a un sens du copinage qui dépasse toutes les limites. Je pourrais vous citer 15 exemples. Mais là, on est dans le capitalisme de connivence, mais qui ne veut plus rien dire. 230 millions de primes. Ouais. Non, mais si une action arrive à 19 dollars alors qu'elle en valait 31 avant, c'est-à-dire à pratiquement moitié de la valeur. Laura Tenouji. Non, mais je pense on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que dit Philippe David. C'est affligeant, hélas, ça existe depuis des années. On a vu des cas, même si ce n'est pas les mêmes montants aussi en France. Et effectivement, on ne peut pas nier qu'il y ait du copinage. Et c'est vrai que je comprends qu'à un moment, les gens soient révoltés quand il y en a qui bossent comme des malades. Et finalement, on se dit, à ce niveau-là, alors on ne dit pas, certainement, pour arriver là, ils ont dû travailler. Mais on a l'impression qu'une fois qu'on est arrivé à ce stade, ça devient très facile et que le copinage suffit. Et pour ceux qui sont au même niveau et qui bossent, ça forcément, ça ternit cette image.
Et ça, c'est Alors, ultra il négatif faut parce donc- qu'on perd confiance. Il faut donc limiter limiter les primes, limiter les bonus. Il faut que Mais- les États, enfin les pays, Mais- et les cojones, mais- comme vous dites, mais- Philippe mais David. je peux Non, vous mais prendre- Philippe, limiter. mais il faudrait surtout relier un jour l'activité du patron au résultat de l'entreprise. On a l'impression, et Philippe en a donné une très bonne définition là, que il y a des baisses d'emploi, il y a des baisses d'activité, des gens vont perdre ce qui fait leur vie, et pourtant le patron est comme en quelque sorte à l'abri de tout ça. Si on reliait, je dis pas qu'on aurait un capitalisme idéal, mais ce serait mieux tout de même. Non, mais Peut-être que le patron se battrait un peu plus pour l'entreprise. Est-ce qu'il absolument. fait beaucoup, le patron de General Ah ben, Electric? il perd toujours de l'argent, voilà. il vire 13 000 personnes. Mais je vais prendre un exemple qui m'est revenu, j'ai regardé vite fait. J'en avais parlé dans un de mes bouquins il y a 12 ans, c'était au moment de la crise des subprimes, le cas d'Alan Fishman. C'était une société qui s'appelait Washington Mutual, d'accord? C'était banque assurance, grosso modo. Le type, il arrive, la boîte est en quasi faillite. Il avait pris un Golden Hello en millions de dollars. La boîte a fermé les portes 28 ou 29 jours après. Il a pris un Golden Parachute. Je crois que c'était 6 millions de dollars de Golden Hello, 7 millions de dollars de Golden Parachute. Et entre-temps, pour 3 semaines de travail, il avait gagné, je crois, 6 ou 7 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il a clôturé la boîte, il a travaillé 3 semaines, il avait gagné 1 million de dollars par jour. Je peux vous dire un truc, moi, à ce prix-là, je bosse 24 heures sur 24 pendant 3 semaines, hein, parce que je mets 3 générations à l'abri. Ouais. Non? Mais déjà, Une boîte en il y a une faillite. chose Ouais, Laura. qui est inadmissible, et on le voit aussi en France, c'est l'écart qu'il y a entre le salarié le moins rémunéré et le patron. Et en France, ça atteint de 1 à 264. Donc vous imaginez, pour peu que le plus petit salarié, même s'il gagnait 1 000 euros, ce qui est impossible, c'est la différence qu'il y a entre le patron et le plus petit salarié. Rien que ça, on devrait appliquer des règles. Après, effectivement, si le patron en question permet d'excellents résultats, il peut avoir des primes, mais rien que sur les salaires. Je trouve que c'est parfois, ça met très très mal à l'aise. Non mais je suis d'accord avec Laura, je vais dire juste une petite chose. Moi j'aimais bien la théorie, elle est vieille, elle a 50 ans, de Jacques Chaban-Delmas qui voulait développer l'intéressement, la participation. Moi qu'un patron, il prenne 230 millions, si la boîte elle gagne 25 milliards. Ça vous choque pas? Mais que chaque, mais on est d'accord, je suis d'accord, je suis chaque salarié a une prime de 10, 15, 20 000 dollars, je dis bravo. Ouais. Je dis bravo. Je peux vous prendre un exemple. Chez Porsche, gros constructeur automobile, enfin pas en volume, mais en marge. Je crois qu'il y a 2 ans, chaque salarié a pris une prime de 8 ou 9 000 euros à la fin de l'année, parce que les résultats avaient été excellents. Je peux vous dire que quand vous gagnez, 1500, l'équivalent de 1500 euros par mois, on vous dit, bah tiens, ta fiche de paye ce mois-ci, elle fait 1500 plus 9000. Je peux vous dire que le mec ou la nana, ils sont motivés, non? Ouais. Et là, si le patron prend un gros bonus, ils se disent, bah tant mieux pour lui, mais moi au moins j'ai eu de ma partie. Alors, bien qu'est-ce sûr. qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, les pays vont jamais légiférer puisqu'ils vont pas vouloir laisser partir leur grand patron. Eh ben oui. Non, et puis alors... C'est ça le problème aussi. ouais. Donc Et puis finalement, c'est un on- débat sans fin. Oui, on n'accepte pas un capitalisme ordonné, et pourtant il y a une philosophie allemande, ça s'appelait l'ordolibéralisme, qui montrait bien qu'un capitalisme digne de ce nom ne peut pas fonctionner sans morale. Il faudrait faire accepter tout de même que le libéralisme n'est pas exclusif de contraintes éthiques, mais au contraire devrait les impliquer. Alors je fais peut-être un vœu pieux, hein. Ah, évidemment, ces primes, ces bonus, Philippe, vous nous confirmez, c'est chaque année. Hein. Ah bah oui. Ah oui, voilà. Non, mais, Voilà. mais- Donc voilà, excusez-moi. c'est pas exceptionnel, c'est ce que Mais je veux même dire, en c'est chaque perdant, année. Même Ouais. en perdant 1,2 milliard en un trimestre, j'ai pas vu. Ils vont peut-être être à moins 4, 5 milliards, je sais pas, à la fin de l'année. Hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On peut prendre 47 millions de primes. Ouais. Donc si la boîte gagne de l'argent, vous imaginez ce que vous prenez? Ouais. Alors ça, c'est des chiffres, évidemment, des sommes astronomiques qui ne nous parlent pas du Oui. tout, hein, Ah bah qui ne si. parlent même pas à Philippe Bilger. Ah non, si. enfin, Ah si, ah, si, ça il vous me parle parle Ah si, ça me très parle. clairement. Oui, enfin... Mais Philippe, il faut voir que les États-Unis, c'est une banalité, n'ont pas le même rapport à l'argent que nous. C'est vrai. Et je suis persuadé que beaucoup d'Américains ne sont Ouais. peut-être pas scandalisés. Alors j'ai mal utilisé mon mot, c'est pas que ça nous parle pas, c'est que ça nous donne un peu le vertige, Laura, à 45 millions d'euros, non?
Mais ça nous donne le vertige. Après, moi, j'ai pas du tout un problème avec l'argent. Je trouve qu'en France, on a un rapport très particulier avec l'argent. Et finalement, celui qui gagne beaucoup d'argent, c'est mal, c'est suspect, c'est louche. Je rejoins exactement ce que dit Philippe David, c'est-à-dire que s'il y a une équité, si le patron fait des scores exceptionnels, qui gagne 45 millions, ça m'est égal. S'il partage une petite partie avec les salariés, parce que sans les salariés, il ne peut pas y arriver. Donc, c'est un travail d'équipe avant tout. Maintenant, encore une fois, j'ai aucun problème avec ce qu'on gagne beaucoup d'argent. Je trouve ça très bien et j'envie pas les gens qui ont un salaire qui est 10, 15 fois, 100 fois plus élevé que le mien. La seule chose, c'est ce qu'on souligne là, c'est l'inégalité, l'indécence par rapport aux mauvais résultats. Vous imaginez les messages que vous envoyez, même pour la jeune génération ? Même si tu rates, même si tu as des mauvais scores, t'inquiète pas, tu seras payé le même prix si ce n'est plus. En fait, ce qu'on ne supporte pas, Philippe, et c'est normal, c'est la médiocrité qui est récompensée. Parce que dans l'univers économique, on a les résultats qui sont des critères fiables. Et quelqu'un a échoué, il ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Mais là, je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est tellement bien dit. Et donc, on devrait voir. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas vraiment de débat. Philippe, on est tous d'accord. Je sais pas, il a peut-être beaucoup par rapport à. Il touche peut-être des primes. Vous avez une prime, vous cette année ? Bon, voilà. Allez. Dans un instant, ce sont les débats des vraies voix. Le chaos hier au Capitole à Washington, des partisans de Trump qui ont envahi le Congrès. 4 personnes ont trouvé la mort. Donald Trump qui, dans un discours, avait incité ses partisans à marcher vers le Capitole, avait dit Donald Trump. A-t-il appelé selon vous un coup d'État ? 0826 300 300. Pour l'instant, vous dites non à 80% sur le compte Twitter de Sud Radio. 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. À tout de suite.